Président pays Colombie a fait Donald Trump avec États-Unis trembler avec un discours grain nan Bouddha. Oui, Gustavo Petro qui était présent dans la 80e Assemblée Nations Unies, Assemblée Générale, côté en pile chef d'État, en pile pays dans le monde est présent. Gustavo Petro dit question drogue que États-Unis a parlé et que Venezuela a impliqué, c'est menti. Tout ça qui intéresse les États-Unis, c'est prendre contrôle pétrole pays Venezuela. Question drogue là, c'est une façade et puis il fait qu'on est tout pas aucune race, aucun pays qui supérieur avec un l'autre et il parlait de racisme et il critique en pile Nations Unies, il dit qu'il passait à côté mission, il demandait pour Nations Unies pour qu'elle rebatte. C'est un véritable discours choc que Gustavo Petro présenté devant Nations Unies pendant ce maintenant dans le 80e Assemblée Générale Nations Unies. Entendez un très long extrait qui résume le discours pour nous dans Point Cléo, mesdames, messieurs, c'est parti. Les sociétés blanches anciennes en Europe et aux États-Unis applaudissent leur nouveau Hitler. On n'écoute pas les jeunes, ni les enfants, ni l'humanité, ni les étoiles, ni les ancêtres qui sont morts en héros en Europe en luttant contre Hitler et son idée criminelle d'une race supérieure. Aujourd'hui, dans ces pays, on fait la même chose que faisait Hitler. Des camps de concentration sont construits pour les migrants. Les majorités électorales applaudissent et affirment que les migrants appartiennent à une forme d'humanité inférieure. Ils manient l'insulte, terroristes, narcotrafiquants, alors que la majorité des narcotrafiquants en réalité sont des blonds aux yeux bleus dont les fortunes sont préservées dans les plus grandes banques de ce monde. Ces trafiquants habitent à Miami, ils n'habitent pas à Bogota, ils vivent aux États-Unis ou à Paris, à Madrid, à Dubaï. Ils vivent dans le luxe et non pas dans la pauvreté. Mais les missiles, eux, sont tirés sur les zones qui vivent dans la pauvreté et non pas le luxe. On vise le Venezuela pour faire main basse sur son pétrole empoisonné. Les migrations ne sont que le produit du bouclage dont sont victimes les pays les plus pauvres comme l'Irak, l'Iran, Cuba, le Venezuela. Les blocus économiques sont équivalents à un génocide. Les migrations ne sont que le produit de l'appauvrissement des pays les plus pauvres qui croulent sous le poids d'une dette qu'on ne peut rembourser. Il s'agit là de la conséquence de la cupidité des guerres déclenchées pour le pétrole des États-Unis. Les migrations, ce ne sont que la conséquence de la crise climatique qui assèche les tropiques. Car alors que se réchauffe la planète, l'eau, ce liquide vital, s'évapore. Et quelle solution apporter aux migrations? Non pas les chaînes, les geôles, les missiles. Il n'y a pas de race supérieure, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de peuple élu choisi par Dieu, ni les États-Unis, ni Israël. Ignorants fondamentalistes d'extrême droite. Voilà les personnes qui pensent cela. Non, le peuple élu par Dieu, c'est l'humanité tout entière. Les migrations sont utilisées comme excuse pour ne rien faire pour remédier à la crise climatique qui, chaque jour, s'en prend à la vie. On parle de migration pour rallier les suffrages des Blancs âgés. Pour ne pas dire qu'il faut cesser la consommation du charbon et du pétrole plutôt que de forêt. L'ONU doit changer. Il nous faut une ONU différente, humaine. Mais il faut avant tout mettre fin au génocide à Gaza. L'humanité ne peut pas accepter que le génocide se poursuive pas un jour de plus, pas le génocide de Netanyahou et de ses alliés aux États-Unis et en Europe.
Les États-Unis, les Nations Unies doivent faire respecter les tribunaux internationaux. Le droit international, c'est la base de la civilisation, c'est la base du savoir de l'humanité et de sa sagesse. Et la justice doit être rendue et la justice doit être respectée. Dans le cas de Gaza, la diplomatie a fait son temps. Elle n'a pas remporté de succès. Je présente mes excuses, Monsieur Macron, mais ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas insister, continuer de parler alors que à chaque seconde qui passe, ce sont des missiles de plus qui pleuvent sur les corps de bébés anéantis dans le pays arabe de la Palestine. Chaque jour qui passe, ce sont de nouveaux vétos opposés au Conseil de sécurité de l'ONU et de nouveaux bébés qui sont bombardés, des bombes de plus qui pleuvent et plus de morts. Ceux qui acceptent cela ne sont pas mères ni pères, ce sont des robots. Ceux qui opposent leur veto au Conseil de sécurité sont des robots sans cœur. Le génocide à Gaza doit cesser. Alors, on peut envisager un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, ça oui, et pas un vote au Conseil de sécurité où il y a droit de veto. Il faut s'unir pour la paix pour la Palestine et composer une force armée pour sauver la vie du peuple palestinien. Pas des casques bleus qui ne sont pas entraînés et qui parfois ne sont pas préparés à ce qui les attend. Non, il faut une armée puissante, l'armée des pays qui n'acceptent pas le génocide. Et j'invite donc les nations du monde et surtout les peuples du monde, en tant que peuple parti de l'humanité, à unir leurs efforts et à unir leurs armes. Il faut libérer la Palestine. J'invite les armées d'Asie, des peuples slaves qui héroïquement ont défait Hitler. J'invite les armées de Bolivar en Amérique latine, les armées de Garibaldi aussi en Italie, de Martí, de Santa Cruz. Trop de discours ont été prononcés. L'heure a sonné de brandir l'épée de la liberté ou de la mort, celle de Bolivar, car il n'y a pas que Gaza qui est bombardée ou les Caraïbes. C'est toute l'humanité qui réclame la liberté qui va être bombardée, car depuis Washington, la démocratie est tuée et le totalitarisme à l'échelle internationale renaît. Il faut de nouveau brandir l'étendard rouge et noir, sans oublier la couleur blanche, la couleur de la paix, de l'espoir, pour que l'espoir continue de briller sur la terre et dans le cœur de l'humanité. Les États-Unis n'enseignent plus la démocratie, ils la mettent à mort en tuant les migrants. L'ONU doit mettre en branle un changement en mettant fin au génocide à Gaza avec toute l'efficacité d'une armée, l'armée du salut du monde, après un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sans droit de veto. Et lorsque Gaza aurait été sauvé, nous passerons au plan pour décarboner l'économie de la planète, pour que cette entreprise soit bâtie de façon démocratique à l'échelle internationale. On voit là qu'il s'agit là plutôt de jeux de pouvoir. On ne veut pas que la lumière irradie en Amérique latine. Ces jeunes assassinés dans les Caraïbes n'étaient pas membres, dont peut-être on ne connaît pas le nom ici, ils n'étaient pas non plus des membres du Hamas, c'était de jeunes Caribéens de Colombie. Et s'il s'agissait de Colombiens, alors des procédures pénales doivent être lancées contre ces fonctionnaires des États-Unis, jusqu'au plus haut fonctionnaire, celui qui a donné cet entre-homme, c'est lui qui a autorisé ces tirs de missiles contre ces jeunes qui voulaient simplement fuir la pauvreté.
des jeunes dans une petite embarcation de fortune, pas trafiquants de drogue, c'était de jeunes gens pauvres d'Amérique latine qui n'avaient pas d'autre option. Les trafiquants de drogue, eux, habitent ailleurs, ils n'habitent pas en Amérique latine. Trump tire des missiles sur des bateaux de migrants, il les accuse d'être terroristes ou narcotrafiquants, ils n'ont même pas d'armes pour se défendre. Les trafiquants de drogue, eux, ils habitent à New York, ici même, ici à quelques rues. Ils habitent à Miami. Passent des accords avec l'agence antidrogue des États-Unis qui leur permet de se livrer à leur trafic ailleurs, en Chine, en Russie, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les personnes qui souffrent de dépendance sont passées à consommer une autre drogue, la drogue mortelle du fentanyl. Une drogue produite au sein de l'appareil industriel des États-Unis, ici même, pas loin d'ici. Et c'est là aussi que se trouvent les consommateurs. C'est une autoconsommation ici aux États-Unis. Et c'est la pire situation en matière de drogue de toute l'humanité, depuis que l'humanité a commencé à consommer de l'alcool, de la bière. Seules les populations noires ici, les populations ancestrales, vieilles de plus de 20 000 ans, la jeunesse, les mères qui ne veulent pas voir leurs enfants mourir en masse, les mères noires, les mères blanches, quelle que soit leur couleur de peau. Seuls ceux-là s'élèvent ou souhaitent s'élever contre la tyrannie sans trouver le sommeil devant les informations mensongères à la télévision. À New York, à Philadelphie, où a sonné la cloche de la liberté, malgré les armées dépêchées par Trump contre son propre peuple pour le terroriser. Dans ces États qui ne sont plus unis aujourd'hui face à la tyrannie. Le président des États-Unis ne se rend pas compte qu'1 million de Latino-Américains sont tombés, assassinés, dont une majorité de Colombiens. Et 1 million de personnes de plus vont périr en Amérique du Nord cette fois en raison du fentanyl. La cocaïne autrefois tuait 3000 personnes par an dans ce pays. Aujourd'hui, le fentanyl en tue 100 000 par an. Est-ce que les États-Unis se retrouvent dans une situation meilleure aujourd'hui après cette politique absurde qui dure depuis des années ou dans une situation bien pire au contraire face à cette drogue, ce poison? Et non seulement Trump accepte que des missiles pleuvent sur des jeunes dans les Caraïbes, non seulement il emprisonne et enchaîne des migrants, mais il permet que des missiles soient tirés contre des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des femmes à Gaza. Il s'est rendu complice de ce génocide. C'est un génocide, il faut le dire haut et fort, encore et encore. Ici, l'ONU est le témoin muet et complice de ce génocide. Un génocide de plus dans le monde d'aujourd'hui. Nous pensions que le génocide était l'apanage d'Hitler. Trump ne parle pas de démocratie, il ne parle pas de crise climatique. Il ne parle pas de la vie, il ne fait que menacer, tuer et laisser tuer des dizaines de milliers de personnes. Les migrations sont une excuse utilisée par des sociétés riches, blanches,
racistes, qui se croient correspondre à la race supérieure. On nous dit que ces missiles tirés dans les Caraïbes visaient à empêcher le trafic de drogue. Ce sont des mensonges proférés ici depuis cette même tribune. En 2023 et 2024, pendant ces 2 années, les quantités les plus importantes de cocaïne ont été saisies. Plus de 700 narcotrafiquants de rang supérieur ont été extradés. C'est moi qui les ai extradés. Et c'est mon gouvernement qui a saisi toute cette cocaïne. Et sans tirer un seul missile, sans assassiner personne, aucun jeune. Pendant ces années-là, j'ai prouvé qu'il était plus efficace de choisir la voie du volontariat, de remplacer avec l'assentiment des populations les champs de coca, plutôt que de lâcher du glyphosate contre les populations pauvres. J'ai choisi une politique efficace contre le trafic de stupéfiants. Mais la voie de la violence est la voie qui est nécessaire pour dominer la Colombie et pour dominer l'Amérique latine. Il faut détruire le dialogue, il faut imposer des dictats et tirer des missiles assassins contre de jeunes gens pauvres dans les Caraïbes. La politique anti-drogue n'a pas pour d'empêcher que la cocaïne parvienne sur le territoire des États-Unis. La politique anti-drogue a pour objectif de subjuguer, de faire plier les Chines à tous les peuples du Sud. C'est une politique qui a pour viser le pouvoir et la domination. Et je prends la parole devant vous en tant que président qui s'est vu retirer la certification de président collaborant dans la lutte antidrogue par le président Trump qui n'avait aucun droit de le faire. Pas de droit humain, pas de droit divin pour ce faire. Pas de raison pour le faire non plus. Ce que veut faire le gouvernement des États-Unis, c'est s'en prendre à des milliers de paysans. Il est influencé par des politiques mafieuses. Et aujourd'hui, les paysans colombiens sont massacrés comme sont massacrés les enfants à Gaza. Et ces massacres ont lieu de la main de personnalités politiques liées à la mafia colombienne qui étaient autrefois sénateurs ou occupaient des postes importants. Alliés aussi à l'extrême droite de Floride aux États-Unis et maintenant alliés au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de Trump, alliés depuis des décennies au chef du trafic de stupéfiants, au chef du trafic de cocaïne. C'est schifos, comme on dit en Italie. Voilà la politique anti-drogue décrétée depuis Washington. Je ne sais pas si M. Trump sait que sa politique étrangère vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis de la Colombie, vis-à-vis des Caraïbes, est le fruit de conseils de personnes qui sont alliées à ce trafic de cocaïne. J'ai moi-même dénoncé 2 personnes en les nommant par leur nom. Des personnes qui ont été sénateurs au Congrès. J'ai été visé par des tentatives d'assassinat à plusieurs reprises de ce fait. On a voulu me réduire au silence et maintenant on veut que cesse mon gouvernement progressiste. Et c'est pour cela que les États-Unis m'ont retiré ce certificat. C'est pourquoi je suis calomnié, tout comme la Colombie. En Colombie, on a saisi les quantités de cocaïne les plus importantes jamais saisies dans toute l'histoire du monde et c'est mon gouvernement qui l'a fait. En Colombie, nous avons réussi à freiner le taux de croissance des champs de coca sous
le président Duque, on était à 43%, nous en sommes maintenant à 3%. Et M. Duque, lui, ne s'était pas vu retirer sa certification alors qu'au sein de sa campagne, on trouvait une personne impliquée dans le trafic de stupéfiants. Mais je suis, moi, visée par ce retrait de la certification car je dis la vérité. Des enfants qui n'ont nulle part où se réfugier dans une ville proche de l'endroit où était né Jésus. Ce nouveau sujet politique donc émerge, l'humanité unie, diverse de par ses nombreuses cultures, alors que l'effondrement approche, que la chute approche. Gustavo Petro, premier président de gauche dans l'histoire pays Colombie, c'est il pas capable de participer dans la prochaine élection qu'a faite année prochaine, parti là oui mais lui-même non. Donc il dit ses derniers discours l'a présenté devant les Nations Unies pendant mandat ça comme président. Nous pas connaissons capable de retourner puis devant, mais Gustavo Petro tant que ça arrive souvent avec un pile président chef d'État de gauche dans l'Amérique latine, monsieur pas mettre de l'eau dans la bouche, il est toujours très direct, il critique en pile quitte ces Nations Unies, quitte ces États-Unis, notamment Donald Trump. Est-ce que Gustavo Petro a menti? Mon point de vue personnel, c'est non. En tout cas, la grande partie c'est vérité. Est-ce que il y a une question de trafic stupéfiant qu'a fait dans Caraïbes là, qui t'a impliqué Venezuela? De connaissance personnellement, je ne peux pas plaider pour Nicolas Maduro, mais est-ce que il y a ces véritables raisons qui fait les États-Unis déchaîner sous Venezuela comme ça? Moi, crois que c'est ça et Gustavo Petro dit c'est vrai, parce que moi, imaginez capable de si c'était un allié et États-Unis qui dans quelque chose ça l'impliqué à États-Unis a campé de lui, exemple à Netanyahu dans le pays Israël. Donc c'est pas avec mal là que Occident a un problème, mais c'est avec moun qui fait là, est-ce que c'est allié ou non? Si vous c'est allié ou qu'a fait sauver l'ovle, mais sous pas allié et que ou pas défendre intérêt automatiquement tout ça fait bien ou mal, il y a pu utiliser le contour. Voilà, nous te porter pour vous, nous espérons que vous apprécié. Sur mes channel là, abonnez, partagez vidéo, like et puis commentez. À bientôt mesdames messieurs.